Alléluia. Ce matin, on était bénis avec la parole de Dieu et je le crois également que nous serons également bénis avec la même parole. Amen. Cette parole, c'est pour te préparer à célébrer la Pâque, à célébrer le Seigneur, à célébrer la mort et la résurrection du grand roi. Alléluia. Il est le grand roi, le roi qui n'est pas établi par les hommes, mais le roi établi par Dieu. C'est pourquoi je te prépare à comprendre ce grand mystère qui sera réservé pour toi, afin que tu aies le courage de célébrer le Créateur. Amen. Pâques, ça veut dire passer outre. Je ne vais pas prêcher sur la Pâque, mais c'est juste t'introduire à comprendre que non, si tu es là ce matin, c'est pour célébrer celui qui était et qui est. Amen. Pour célébrer celui qui était mort et ressuscité. Alors, cette personne s'appelle Jésus. Celui que tu vas célébrer, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur, tu dois préparer toute ton âme pour recevoir cette grande fête biblique. Amen. Dans la Bible, il y a au moins 3 fêtes bibliques que la Bible nous recommande. Il y a la fête de Pâques, qui est la première fête chrétienne. Il y a la fête de temple, de tabernacle, qui crée souvent des polémiques quand on parle d'Hanouka. Hanouka qui veut dire les dédicaces du temple. Alléluia. C'est le roi Salomon qui l'a fait et pour célébrer le nom de l'Éternel. Et la Bible dit la gloire de Dieu était inondée dans le temple. Le temple, même les sacrificateurs, ils n'avaient pas l'accès d'y entrer parce qu'il y avait une forte gloire. Alléluia. Et la 3e fête, c'est la fête de Pentecôte. Amen. C'est pourquoi ceux qui disent qu'ils sont athées, moi je les dirais, sont des menteurs. Pourquoi? Parce que lundi 5, c'est ça, lundi 5, ça sera un jour férié. Mais vous allez manger des chocolats à l'occasion de quoi? Hein? Mais vous êtes athées, mais la Pâque est biblique. Amen. Il y aura férié les jours de Pentecôte. Vous allez faire un jour férié Pentecôte pour quelle raison? Mais vous êtes athées. Est-ce que vous voyez que ça ne colle pas? Amen. Alléluia. Hanouka, la fête des Juifs, fête qui se passe souvent en Israël pour la présentation, la dédicace du temple, le tabernacle. Ce sont des fêtes bibliques. En fait, il faut beaucoup lire la Bible. Et il y a des fêtes que les gens célèbrent. Nouvelle année, c'est pas mauvais. Il y a ceux qui célèbrent Noël, ils disent Jésus est né le 25 décembre, qui n'est pas biblique, qui est archi faux. Et il y a ceux qui font toutes sortes de fêtes. Mais la vraie fête, c'est celle que vous allez célébrer d'ici le dimanche. C'est une fête qui va manifester la mort et la résurrection. Il dit, comment cherchez-vous parmi les morts une personne qui est vivante? C'est pour te dire que non, quand tu vas te présenter devant la table du Seigneur, c'est pour manger l'agneau et manger les herbes amères. Et l'agneau que tu mangeras, lui n'a pas de défaut. Alléluia. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur. Amen. Alors le message de ce matin, nous avons parlé sur le culte et l'église locale. Alléluia. Le culte et l'église locale. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le culte et l'église locale? Est-ce que tu peux bien le répéter? Voilà. Et nous reprenons ce message dans d'autres volets pour que tout le monde puisse bénéficier. Vu que ce matin, on était encore inspiré par le Saint-Esprit et nous serons également inspirés par l'Esprit de Dieu afin d'apporter ce qu'il faut. Amen. Alors, souvent le chrétien confond aller dans l'église et faire un culte pour Dieu. Aller dans l'église, même les sorciers vont à l'église. Même les féticheurs vont à l'église. Aller dans des temples, même dans le temple maçonnique, ils les disent, ils vont dans l'église. Ils sont même capables de s'appeler entre frères. Mais faire un culte à Dieu ne dépend pas de la personne, mais dépend de ce qui est en lui.
En fait, ce que toi tu dois donner à Dieu, c'est le meilleur qui sort de toi. Faire un culte à Dieu, c'est comprendre le mystère de Dieu à travers les souffles de vie qu'il t'a donné. Pourquoi? Le culte, on ne le fait pas par n'importe qui. Le culte est réservé uniquement aux gens qui ont compris, qui ont reçu la révélation du Fils. Car la révélation du Fils s'est manifestée à travers Jésus. Et Jésus s'est rendu dans le temple pour honorer son Père avec le culte. Le culte doit se faire à partir de ta maison. Tu sors de chez toi pour aller rendre un culte à Dieu. Mais ceux qui veulent venir à l'église, ils peuvent soit venir par sentiment, ils peuvent soit venir par influence, mais ils n'ont pas laissé la place de faire un culte à Dieu. Les cultes, c'est sous forme de bouquets de fleurs qu'on offre à Dieu. Le culte, c'est sous forme de paroles qu'on amène devant le trône de Dieu. Car le Seigneur, il n'a pas besoin de personnes qui viennent remplir des salles, mais il a besoin de personnes qui sont disponibles à lui rendre un culte agréable. Le culte qu'il faut rendre à Dieu doit être un culte qui doit se préparer en soi. Ce matin, j'ai dit que ton corps est le temple de Dieu. Mais ton corps peut se rendre dans un culte, dans l'église, pour ne pas faire un culte. Alléluia. Il y a certaines personnes qui peuvent venir à l'église, mais il sort de là, on lui demande, tu as écouté quoi? Je n'ai rien compris, je n'ai rien entendu. Cela était venu dans l'église. Mais ceux qui viennent pour le culte, ils comprennent que la première place doit être donnée à Dieu. Ils comprennent que je dois laisser tout entre les mains de Dieu. Pourquoi? Je ne viendrai pas faire un culte parce que j'ai un problème. Je ne viendrai pas faire un culte parce que je suis malade. Je ne viendrai pas faire un culte parce que je suis possédé par les esprits. Non, je viendrai faire un culte pour rendre la gloire à Dieu. Pour rendre l'honneur à Dieu. Pourquoi? Parce que le culte, c'est l'honneur, les hommages qu'on rend à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, ce matin, j'ai dit que la messe et le culte, c'est des choses différentes. Ceux qui vont dans la messe, ils vont s'entourer tout autour des réunions qu'on appelle l'Eucharistie. Ils parlent de ce que le prêtre, ils disent. Mais ceux qui font le culte est différent parce que selon la Bible, quand tu veux faire un culte, ce n'est pas un spectacle tout autour des choses, mais c'est une adoration que tu apportes devant Dieu. Faire un culte, c'est sous forme de bouquets de fleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut présenter à une personne. Mais Dieu, quand tu te présentes devant lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu seras comme une offrande qui s'abandonne à ses pieds. Et Dieu aura un regard tourné vers toi. Pourquoi? Parce que le culte ne se fait pas à l'hommage de l'homme, mais le culte se fait à l'hommage de Dieu. Car notre Dieu, on doit lui rendre les hommages. Et quand tu rends les hommages à Dieu, le Seigneur aura un regard fixé sur toi. La maladie ne doit pas être le moyen de chercher Dieu. Le problème ne doit pas être le moyen de s'approcher de Dieu. Mais plutôt quand tu es en bonne santé, tu es encore jeune, approche-toi de Dieu et fais un culte devant sa présence. Alléluia. C'est dans ta jeunesse, quand tu es encore fort, que tu peux t'approcher devant le Seigneur pour faire un culte raisonnable à lui. Est-ce qu'on se comprend? Plusieurs s'approchent de Dieu parce que la santé ne veut pas bien, parce que je suis malade, parce que j'ai des soucis, parce que j'ai des problèmes. Oui, certes, tu dois avoir des problèmes, mais ces problèmes ne doivent pas être l'occasion où tu dois t'approcher de Dieu. Alléluia. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. L'église européenne, c'est l'église où les esprits mauvais dominent parce qu'ils ne savent pas laisser la place à Dieu, mais ils savent laisser la place à leurs problèmes.
L'église européenne n'est pas une église qui est visitée par Dieu, mais c'est une église visitée par des problèmes. Pourquoi je le dis? Si vous constatez l'ensemble des églises en Europe, il n'y a pas la puissance de miracle. Pourquoi? Parce que la place de Dieu, Dieu ne se retrouve pas. Il n'y a que des problèmes et des soucis. Et pourtant Dieu, quand tu le cherches, il faut laisser la place afin qu'il puisse agir. Alléluia. Les églises européennes sont des églises où la spiritualité a disparu, mais la chair domine. Les églises européennes, c'est là où on trouve toutes sortes de catégories de gens dont le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Est-ce que vous me comprenez? Les églises européennes, c'est l'église où il y a la sécheresse. C'est l'église où il n'y a pas la bénédiction. Je vous donne l'exemple des églises qui sont peut-être en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Des fois, on les critique, on dit qu'ils ne maîtrisent pas la saine doctrine. Mais j'aimerais vous dire, ils maîtrisent la saine doctrine que les églises européennes. Pourquoi ils maîtrisent la saine doctrine? Ils savent que Dieu, pour qu'il tourne son regard vers toi, il faut commencer à l'adorer. Ils savent que Dieu, pour qu'il tourne son regard vers toi, il faut donner les offrandes. Ils savent que Dieu, pour qu'il retourne le regard vers toi, il n'a pas besoin que quelqu'un puisse me dire ce que le pasteur a fait. Mais plutôt, il connaît sa relation personnelle qu'il a avec Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez que les églises africaines prospèrent et sont épanouies. Alléluia. Ici, les églises sont menacées. Quelles sont les personnes qui se sont décidées de prier pour les églises? Les églises sont menacées, il y a même ceux qui ferment. Pourquoi? Parce qu'il y a Covid. Mais imaginez-vous, l'Europe est mieux organisée que l'Afrique. Imaginez-vous, l'Europe est mieux organisée que le Congo, que la Côte d'Ivoire, que les autres pays. Mais comment ils se réunissent pour prier le Seigneur? Comment ils se réunissent, ils ne voient pas le Covid? Comment ils se réunissent pour célébrer le grand roi? Alléluia. Mais en Europe, on est là, on est scotché. Et le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre que non, il est temps de laisser la place à Dieu. Il est temps de célébrer Dieu, de faire un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Nous sommes tous tombés dans le piège de l'ennemi d'avoir que non, oui, Corona existe. Je ne banalise pas, ça existe. Mais la place de Dieu, elle est où? Corona existe. La place de Dieu, elle est où? Avant Corona, il y avait Sida. Avant Sida, il y avait hépatite. Avant hépatite, il y avait diabète. Avant diabète, il y avait beaucoup de maladies qui existaient. Mais comment cela doit prendre l'ampleur? Mais la place de Dieu, elle est où? La place de Dieu est lorsque tu comprends que je sors de chez moi pour aller faire un culte à l'honneur de Dieu. La place de Dieu est lorsque tu comprends, je quitte chez moi pour aller rendre gloire à l'Éternel. Alléluia. Tu ne viens pas rendre gloire à un pasteur, tu ne viens pas rendre gloire à un frère, mais tu viens rendre gloire à Dieu en faisant un culte raisonnable. Alléluia. L'église locale, c'est toi. L'église locale, c'est des bâtiments. Mais une chose qu'on doit comprendre est que c'est dans l'église locale que le culte doit s'exercer. Première église locale, c'est ton corps. Car ton corps est le temple de Dieu. C'est à travers ton corps que le culte doit s'exercer. Ton corps doit opérer des choses extraordinaires. Mais ton corps ne doit pas être un temple de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de recevoir quelque chose qui vient de ta part. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a besoin de recevoir une offrande qui vient de toi. Il n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin que tu puisses avoir le temps de l'adorer, de le célébrer, de le glorifier, de reconnaître ce qu'il est. Alléluia. Si tu reconnais ce qu'il est, et Dieu tournera le regard vers toi. On se comprend? Beaucoup de chrétiens, nous oublions cela. Nous oublions la grandeur du culte qu'on peut rendre à Dieu. Amen.
Dans un culte, c'est l'endroit où nous exerçons l'autorité, avec des cantiques, avec l'adoration, avec des prières devant le Seigneur. Mais quand un corps est déjà malade, ne doit pas chercher à faire un culte, mais il doit d'abord chercher en premier Dieu. Est-ce que tu avais cherché Dieu au début? Si un corps est déjà fatigué, ne doit pas se précipiter seulement de chercher Dieu et de chercher à faire un culte, mais commence d'abord à chercher Dieu en premier, parce que c'est lui qui est l'auteur du culte. Est-ce que tu me comprends? Quand tu veux faire un culte, il faut d'abord oublier ta personne. Oublie ce que tu es. Que tu sois président ou pas, oublie ta personne. Sache que non, je dois faire un culte à l'honneur du grand roi. Pourquoi dans les églises, les gens n'arrivent pas à être stables? Parce que spirituellement, ils ne sont pas stables non plus. Parce que si tu es un homme stable spirituel, la tempête ne peut pas t'envoyer dehors. La Bible dit dans Hébreux 10, ne quittez pas vos assemblées. Et au jour d'aujourd'hui, les églises européennes surtout, les gens quittent l'église à cause de murmures. Les gens quittent l'église à cause des problèmes. Mais quand je lis la Bible, je sais que non, ton corps est le temple de Dieu. C'est-à-dire ton cœur peut quitter ton corps et tu seras quoi? Alléluia. Si ton cœur, il quitte ton corps, tu deviens cadavre. Amen. Et vous allez voir même dans les églises locales où certaines personnes se permettent de venir évangéliser les autres dans l'église. Tu vas évangéliser l'église pour l'amener dans l'église. Confusion. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas évangéliser dans l'église pour amener dans l'église. Mais tu détruis l'église pour encore redétruire l'église. Ça passe? C'est un peu... Tout un chacun a un devoir de s'approcher de Dieu et faire un culte raisonnable à Dieu. Dis à ton voisin, je vais faire un culte raisonnable à Dieu. Dis-lui très bien, je vais faire un culte raisonnable à Dieu. Alors, on prend la Bible. Premièrement, avant de lire, je vais introduire un petit peu. Le culte et l'église locale, c'est les choses très précieuses pour chaque chrétien véritablement né de nouveau. On ne peut pas parler de l'église locale sans parler du culte. Et on ne peut pas non plus parler de culte sans l'église locale. Alléluia. Nous avons des types d'églises d'abord. Église corps du Christ, c'est l'ensemble comme nous sommes là. Tous ceux qui sont convertis et tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui sont nés de nouveau et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est l'église corps du Christ. Amen. Cette église, là où est invisible, celle, son créateur, qui est Jésus-Christ, qui peut prendre le contrôle. Alors, ce qui est important pour chaque chrétien, c'est de connaître sa vraie valeur et son importance dans l'église locale. Dans l'église locale, il doit y avoir la communion fraternelle. Dans l'église locale, il doit y avoir l'amour du prochain. Dans l'église locale, il doit y avoir les entraides. Vous devez faire des choses comme au temps des apôtres. Si vous lisez tout l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible parle que des églises. Si vous faites cette expérience, vous allez voir que la Bible parle que des églises. Alors, il interpelle l'église de faire son rôle. Tu as un rôle à faire dans l'église. Alléluia. 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 Est-ce que jusque-là, ça va? Qui ne me comprend pas? Qui ne me comprend pas? Comme ça, je vais essayer encore de faire quelque chose. Qui ne me comprend pas? Est-ce que tout le monde me comprend? Vous me comprenez bien? Voilà. C'est-à-dire, ton rôle dans l'église n'est pas seulement de venir comme spectateur, mais ton rôle est de faire un culte. Chanter à l'honneur de Dieu. Chanter à l'honneur du grand roi. Alléluia.
Alors c'est pourquoi j'interpelle plusieurs personnes ce matin pour leur dire que ta présence dans un culte, dans l'église locale est très importante. Est-ce que tu comprends? Parce que David dit une chose, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il est dans la joie parce qu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il entend, lorsqu'on parle, on l'invite d'aller écouter Dieu. Il est dans la joie. Cette joie est une joie immense qui le pousse à aller célébrer le Créateur. Alléluia. Quand tu veux aller dans l'église, quand tu veux aller chercher, prier Dieu, sois d'abord dans la joie à partir de ta maison. Quand tu veux faire un culte à l'honneur de Dieu, commence d'abord à être en paix envers toi-même. Quand tu veux faire un culte à l'honneur à Dieu, sois d'abord une personne qui n'a pas de rancune dans le cœur. Parce que lorsque en toi il y a le mal, tu ne peux pas faire un culte raisonnable à l'honneur de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ton déplacement ne doit pas être inutile. Il faut savoir que non, comme je suis sorti de chez moi, mon cœur est rempli de joie parce que je vais aller célébrer Dieu. Parce que je vais aller adorer le Créateur, mon cœur est dans la joie. C'est lui qui a la joie de l'Éternel. Il fait que non, la paix de Dieu règne. La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Mais si tu n'as pas la joie, tu as besoin de faire un culte. Ce culte ne sera pas à l'honneur de Dieu, mais ça sera à l'honneur des idoles. Est-ce que vous comprenez? Genèse 28. J'aime bien ce verset. Je pouvais ne plus les lire cet après-midi, mais je l'aime très bien. Je suis obligé de le revoir. Genèse 28, verset 16. 16 à 22. Verset 16 à 22. Quelqu'un a trouvé? Oui. Genèse chapitre 28, verset 16. Je lis la parole. Amen. Jacob se réveilla et dit. Jacob se réveilla et dit. C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. C'est certain que l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Alléluia. Dieu est dans ce lieu. Dieu est dans cette salle. Cette salle, c'est le bâtiment que souvent nous avons l'habitude d'abandonner, de laisser, de négliger. Mais j'aimerais te dire que Dieu est dans ce lieu. J'en ai vu beaucoup de personnes venir avec leurs problèmes, mais dès qu'ils franchissent cette porte, le Seigneur commence à se manifester. Même pas par imposition de main, mais parce que ta présence a provoqué que la présence de Dieu soit là. Alléluia. Dieu est dans ce lieu parce qu'à chaque fois que tu viens dans cette maison, que tu sois malade ou pas, la présence de Dieu va te saisir. Jacob dit, j'ignorais. Et pourtant Dieu est dans ce lieu. Le lieu où il était, c'était l'endroit où Abraham avait bâti l'autel. Alléluia. Abraham, tant que son grand-père devait faire des sacrifices à Dieu, mais seule chose qu'il devait d'abord commencer à faire, c'est monter l'autel. Il a établi l'autel, mais le lieu où Jacob a passé le temps, c'était l'endroit où son arrière, son grand-père avait établi l'autel de Dieu. C'est-à-dire dans ta maison, il faut que tes enfants puissent avoir le repère avec Dieu. Que tes enfants puissent avoir un rendez-vous avec Dieu sur le chemin que toi tu avais tracé avec le Seigneur. Si tu n'as pas tracé un chemin avec le Seigneur, ça sera compliqué que ta génération puisse se prosterner devant le grand roi. Alléluia. Si vous allez dans les successions de coutumes, vous allez comprendre qu'un empereur, il laisse son pouvoir à son fils. Si vous allez chez le féticheur, le fétiche seront légués à certaines personnes de la famille. Mais ici, Jacob, il va se retrouver l'endroit où son grand-père avait établi l'autel. Il dit ce qui est important, je ne savais pas, j'ignorais que cet endroit était merveilleux. Alléluia. Comme tu es dans cette maison, comme tu es dans ces bâtiments, j'aimerais te dire, c'est les bâtiments. Mais cet endroit est dangereux. Cet endroit est dangereux. Comme cet endroit
endroit est dangereux et toi tu rentres dans cet endroit, ton corps sera aussi dangereux. Le diable, l'ennemi, les sorciers, il ne peut pas te pointer du doigt parce que ton corps est dangereux. Et tu es passé dans une maison dangereuse. Pourquoi il y a la présence de Dieu qui domine et qui couvre le lieu. Comme la présence de Dieu domine ce lieu, je ne le savais pas. Mais maintenant j'ai compris que le Seigneur est dans ce lieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es là? Il lui perd et dit que cet endroit est redoutable. Cet endroit est tellement redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici à Christ vivant que se trouve la maison de Dieu. Oui, l'adresse de Saint-Jean-de-Bray, c'est l'adresse connue des gens, mais c'est la maison de Dieu. C'est la maison de prière. Cette maison est très dangereuse. J'aimerais dire à une personne, ne rentre pas dans cette maison avec un esprit de destruction. Parce que si tu rentreras avec l'esprit de destruction, cet endroit est tellement dangereux, il peut te mettre KO. Mais si tu viens avec un esprit de recevoir de la part de Dieu, cet endroit sera agréable à toi. Il sera tellement agréable. Il sera tellement agréable. Et il sera agréable pour ta maison. Il sera agréable pour ta génération. C'est ici que se trouve la porte du ciel. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Pourquoi ça doit être la porte du ciel? Pourquoi le seul endroit où Jacob a mis sa tête doit être l'endroit, la porte du ciel? Parce que le sacrifice du grand-père a fait que la présence de Dieu doit dominer dans ce lieu. Alléluia. Il faudrait qu'un grand-père puisse faire le sacrifice afin que sa présence domine. C'est pourquoi il dit, cet endroit est tellement merveilleux. Amen. Ça sera le porte du ciel. Pourquoi ça sera les portes du ciel? C'est-à-dire à chaque fois que tu vas prier, le ciel va t'écouter. Et les portes seront ouvertes parce que tes prières monteront devant le ciel. Tes prières monteront devant le grand roi. Pourquoi? Parce que Jacob lui-même, quand il était dans l'ignorance, il dormait. Il a vu les échelles monter et descendre. Et Dieu, à travers les échelles, a porté la solution à Jacob. Et pourtant, Jacob était volé. Il avait volé la bénédiction de son frère. Je m'aimerais te dire, tes prières doivent monter devant les trônes de Dieu. Tes offrandes doivent monter devant Dieu parce que tu le fais avec un cœur sincère. Comme tu le fais avec un cœur sincère, le ciel sera ouvert. Les portes des cieux seront ouvertes pour toi. Les portes des cieux seront ouvertes pour ta maison. Pourquoi? Parce que tu as appelé un Dieu et le Dieu va déverrouiller les églises des cieux. Est-ce que tu comprends? Jacob ne savait pas le mystère du lieu. Et je vais te dire, le milieu où tu es, tu dois comprendre le mystère. Qu'est-ce qui se cache? Ici, il n'y a pas un mystère grave. Ce qui se cache ici, c'est la présence de Dieu. Là, c'est la présence de Dieu. Depuis ce matin, je l'ai dit, j'étais venu, j'avais les maux de tête graves. J'étais assis, quand j'ai pris le micro, les maux de tête étaient partis. Quand j'ai abandonné le micro, les maux de tête étaient revenus. Et pourtant, j'ai prié pour les gens. J'ai prié pour les gens. Et Dieu m'a donné des capacités de prier, les guérisons rentrent dans les corps. Alléluia. Mais je me suis vu menacé. Amen. Mais je n'ai pas dit non, le diable m'a menacé. Automatiquement, je suis allé là-bas. Le pasteur Alain est venu, va me chercher le Doliprane. Il n'y en a pas. Il m'a proposé la prière. Alléluia. Mais je pouvais dire non, je ne vais pas, parce que moi-même j'ai prié. Non. Il a prié pour moi. Et j'ai encore la force de parler de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que le ciel n'est pas d'accord que je tombe malade. Le ciel peut
permet que je puisse propager la bonne nouvelle de Dieu, afin que tu puisses comprendre le mystère caché du lieu. Alléluia. Le lieu, c'est un local bâti par les hommes. Mais il y a un mystère caché que Dieu a posé. Le mystère, c'est quoi? C'est la présence de Dieu qui domine dans ce lieu. Quand tu as des problèmes, comme tu n'as pas de problème, ce mystère peut t'accompagner jusque chez toi à la maison. Jacob a compris. Ces lieux, c'est les portes des cieux. Comment un lieu où je dors, je peux voir les échelles monter et descendre. C'est pour dire à des parents qui sont chrétiens, des parents chrétiens, aidez vos enfants surtout dans la prière. Vous n'avez pas l'argent à les léguer, mais vous pouvez les léguer Christ comme richesse. Vous pouvez les léguer Dieu comme richesse. Pourquoi j'ai dit cela? Jacob n'avait pas vu Abraham. Mais Abraham est passé là pour faire un sacrifice. Le sacrifice d'abord était d'abord son père. Est-ce que vous comprenez? Était d'abord son père. Mais ce qui était encore très très merveilleux, c'est qu'en faisant sa route pour son voyage, il y a eu la fatigue. Il devait se reposer. Mais l'endroit où tu te reposes, c'est l'endroit où la présence de Dieu doit dominer. C'est pourquoi vous devez léguer la richesse à vos enfants, qui est la prière, qui est Jésus-Christ. Tu peux donner des maisons, de l'argent à tes enfants. Sache que dans ta famille, il y a des sorciers. Ils peuvent les bouffer. Mais si tu leur donnes Jésus comme repère, si tu leur donnes Jésus comme force, même quand tu ne seras plus là, Dieu de la Bible va intervenir. Je croyais que tu allais acclamer le nom de Jésus. Il faut les léguer la richesse qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus dans leur vie sera une référence. Même quand tu ne seras pas là, ils peuvent s'agenouiller pour dire que non, je célèbre le Dieu de mon père. J'adore le Dieu de mon papa. J'ai pris le Dieu qui accompagnait mon père. J'ai pris le Dieu dont ma mère dormait enfamée chaque fois pour demander sa présence. C'est un lieu qui est envahi de la présence de Dieu. J'ai pris à Dieu, le Dieu des orphelins, parce que mes parents ne m'ont pas donné des millions, mais ils m'ont donné Jésus. Jésus doit être le centre. Un jour vous ne serez plus là, mais sachez léguer le pouvoir à vos enfants, qui est Jésus-Christ. Jacob connaissait déjà Dieu, mais il ne savait pas l'autorité de Dieu. Mais il a vu l'autorité de Dieu lorsqu'il a fait son voyage. Est-ce que vous comprenez? On continue. Jacob se leva le bon matin. Il se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller. Il a pris la pierre dont il avait fait son oreiller. La pierre que Jacob a prise, c'était la pierre qui composait l'autel dont son père, son grand-père Abraham avait monté. Abraham a monté l'autel avec des pierres. Et c'est parmi les pierres qui composaient l'autel, parce qu'il n'est pas parti ailleurs pour chercher ces pierres. Il a trouvé là. Il a utilisé cette pierre comme oreiller. Alléluia. Cette pierre, tu dois l'utiliser dans ta vie comme une fondation de ta famille. Cette pierre, tu dois l'utiliser dans ta vie comme une fondation dans la vie de tes enfants. Pourquoi? Cette pierre, l'autre fois, elle a été rejetée. Mais la pierre avait beaucoup d'importance auprès des gens qui bâtissaient. Elle était devenue la pierre des langues. Elle était devenue la pierre principale, qui est Jésus-Christ. Alors, appuie-toi sur Jésus. Quand tu fais tes cultes, appuie-toi sur Jésus. C'est lui qui est le prince de paix. Quand tu fais le culte, appuie-toi sur lui, parce que c'est lui la pierre angulaire. Appuie-toi sur lui, parce que c'est lui la pierre principale de ta famille. Alléluia. Jacob a pris cette pierre, qui était un élément très important, qui composait l'autel de son grand-père. Alléluia. Si je dis léguer à vos enfants Dieu, parce que sur le chemin de Dieu, ils peuvent se dérouter et ils seront rattrapés plus vite.
Mais sur le chemin de la richesse, s'ils manquent de la richesse, ils peuvent faire le dégât. Et ils peuvent vendre leur âme au diable. Ils peuvent s'associer aux mafias. Ils peuvent s'associer aux choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, un corps qui est appelé comme temple doit célébrer un culte à l'honneur de Dieu par rapport à ce que ton cœur veut. Est-ce que tu comprends? On y va, on doit aller très vite. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il mit l'huile sur l'âme et il a bâti un monument. Il a bâti pourquoi? Il voulait avoir une référence. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de référence. Ils n'ont pas des églises d'attache. Ils n'ont pas l'endroit pour aller prier. Tu avais une église, tu fuis l'église, tu vas rester à la maison. Ta maison n'est pas la maison de Dieu. Ta maison n'est pas la maison de prière. Ta maison, c'est l'endroit où tu dois te reposer. Mais la maison de Dieu, c'est l'endroit où on va chercher la présence de Dieu. Alléluia. C'est l'endroit où on va pour célébrer le Seigneur. Si vous lisez l'histoire de David avec le roi Salomon, vous allez comprendre. Le temps de dédicace est arrivé. Dieu dit à David, tu ne peux pas me bâtir le temple parce que tes mains sont sales, tes mains sont inondées de sang. Mais ton fils fera un temple à mon honneur. Alléluia. Et lorsque le roi Salomon a bâti le temple, la Bible dit, au temps de dédicace, il a monté le temple afin que le peuple et les sacrificateurs puissent venir célébrer les grands rois. La Bible dit une chose qui est très capitale. Le temple était inondé de la gloire de Dieu. Même les sacrificateurs n'ont pas eu le courage d'entrer parce que la gloire de Dieu inondait dans le temple. Même si tu avais des problèmes, tu ne pouvais pas rentrer parce qu'il y avait une forte gloire de Dieu. J'aimerais te dire, l'endroit où tu es assise, j'aimerais te rappeler, c'est l'endroit où la gloire de Dieu domine. C'est l'endroit où les esprits mauvais ne peuvent pas résister. C'est l'endroit où la maladie ne peut pas résister. C'est l'endroit où la puissance satanique ne peut pas résister. Même si tu es sorcier, même si on t'attaque par le monde des ténèbres, dès que tu franchis la porte, j'aimerais te rassurer que la gloire de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu sera sur toi. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu as fraîchi, c'est l'endroit qui attire Dieu, qui attire la présence de Dieu. Alléluia. Je me suis dit, si les sacrificateurs ne rentraient pas, c'est-à-dire que Dieu avait manifesté une forte gloire. C'est pour te rappeler que le culte, fais-le à l'honneur de Dieu. On y va? Il appela cet endroit Bethel. Il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Auparavant s'appelait Luz. Ton fils est Dieu. Dieu est avec moi, pendant au voyage. Ouais. S'il me donne du pain à manger. S'il me donne du pain à manger. Et des habits à mettre. Et si je reviens dans la paix chez mon père. Si je retourne en paix chez mon père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Ah, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont je fais un monument. Cette pierre dont j'ai monté comme monument. Sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que. Acclame le nom de Jésus. Cette pierre dont j'ai monté comme monument sera la maison de Dieu. Là où tu es, c'est dans la maison de Dieu. Il dit cet endroit sera appelé Bethel. Bethel qui veut tout simplement dire la maison de Dieu. C'est la maison de prière. Comme tu es là, ne prends pas l'église locale à la négligence. C'est la maison de Dieu, l'endroit où tu peux attirer la bénédiction, l'endroit où tu peux également tirer la malédiction. Parce que dans cette assemblée, dans ce lieu, il n'y a que la présence de Dieu qui doit dominer. Alléluia. J'aime bien ce qu'il dit. Cet endroit, ça s'appellera Bethel, la maison de Dieu, la maison de prière. Pourquoi la maison de Dieu? C'est l'endroit où tous ceux qui ont des problèmes viendront à la rencontre avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous venez,
sachez que vous n'allez pas dans le bâtiment, mais vous allez dans la maison de Dieu pour chercher Dieu. Alléluia. Là, vous aurez la facilité de faire un culte raisonnable à Dieu. J'aime bien ce qu'il dit au verset 16. Il dit, ce lieu est redoutable. Amen. Le lieu où tu es est tellement redoutable et que Dieu est capable même d'enlever les maladies, même sans imposition des mains. Le lieu où tu es tellement redoutable, même si la médecine t'avait condamné, que tu vas mourir, que tu peux sentir la guérison rentrer en toi sans l'imposition des mains. J'aimerais te rassurer que l'endroit où tu es, c'est l'endroit où la gloire de Dieu descend nuit et jour. Qu'il y ait du monde ou pas, il y a une gloire de Dieu qui siège en ce lieu. Et à chaque fois, les gens viendront pour célébrer le nom de Dieu, pour faire un culte à l'honneur de Dieu. Sachez-le qu'il y aura un miracle. Non, acclame très bien Jésus. Acclame très bien. Il y aura un miracle parce que tu es rentré pas dans la maison des féticheurs. Tu es rentré pas dans la maison des marabouts, mais tu es rentré dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions qui résident. Alléluia. Si les gens vont en Israël pour se prosterner devant le mur, moi j'aimerais te dire, le mur n'apportera pas tout ce que vous avez besoin. Mais reste dans la présence de Dieu, c'est avoir la totalité de tout ce que tu as besoin devant le Seigneur. Oh, est-ce que tu as compris? Oh, est-ce que tu as compris? Aller au mur de lamentation, ce n'est pas la solution. Le mur de lamentation est déjà passé. Nous sommes au temps de Christ, que lui-même est l'église, que lui-même est le fondement de l'église, lui-même est la fondation. Quand tu viens dans sa présence, il change ta vie. Tu viens dans sa présence, il change la maladie en bonne santé. Ça ne sert à rien de payer les billets, aller en Israël. Aussi longtemps que tu as l'endroit où tu peux fléchir les genoux, parler à Dieu. Tu as l'endroit où tu peux venir, Seigneur, j'aimerais te célébrer. Parce que tu es admirable. Parce que tu es le conseiller. Alléluia. Parce que tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu puissant. J'aime bien ce que la Bible dit dans le livre d'Habakkuk. Que dans son saint lieu, tout le monde, dans son saint temple, pardon, tout le monde reste silence. Et quand tout le monde est silencieux, le Seigneur agit. Il agit encore. Souvent quand on a des problèmes, on va chez le médecin. Mais on oublie qu'on peut aussi aller dans la maison de Dieu et prier à Dieu et que Dieu sera capable de nous donner des solutions. Pourquoi Anne n'a pas voulu rester enfermée dans sa chambre? Pourquoi il n'a pas voulu rester dans sa maison? Elle a préféré aller dans le temple, commencer à murmurer, parler comme une folle, parler comme une personne qui a perdu connaissance. Pourquoi il savait la grandeur de la maison de Dieu? Il savait la grandeur de la présence de Dieu dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que Dieu peut ouvrir la porte pour avoir des enfants. Ce n'est pas parce que tu as des capacités ou la force, mais c'est parce que tu cherches Dieu constamment dans sa présence. Alléluia. Cherchez Dieu dans sa maison. Faites le culte à l'honneur de Dieu. On doit faire le culte à l'honneur de Dieu. Dis à ton voisin, fais le culte à l'honneur de Dieu. Dis-lui encore, fais le culte à l'honneur de Dieu. Ce lieu sera appelé Bethel, la maison de prière, la maison de Dieu. C'est que tu dois comprendre que le Seigneur a besoin de faire des grandes choses avec toi. Mais il faut que tu t'éloignes de certaines choses qui ne peuvent pas te laisser faire le culte à l'honneur de Dieu. Parce que si tu as besoin de venir dans l'église, mais ton cœur n'est pas disponible, tu fais des erreurs. Dès que tu quittes chez toi pour venir à l'église, tu ne viens pas régler des comptes, mais tu viens adorer Dieu. Tu viens faire un culte à Dieu. Et ça m'étonne de voir que les gens viennent à l'église pour régler des comptes. Ça m'étonne de voir les gens venir à l'église
pour s'échanger des mauvaises paroles. Ça m'étonne de voir que non, les gens viennent à l'église parce que l'autre avait dit, l'autre a fait. Non, l'église c'est la maison de Dieu. On doit avoir le respect de la maison de Dieu. Si vous allez à la mosquée, tu ne peux pas rentrer avec les chaussures. Vous avez peur. Il te dit, enlève les chaussures. Ceux qui sont partis à Kamba, c'est les Kimbanguistes qui savent. Tu ne peux pas rentrer dans leur liaison avec les chaussures. Tu dois respecter. Alléluia. La maison de Dieu doit avoir l'honneur. Dieu dit dans sa parole, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Si tu sais honorer Dieu à travers le culte, Dieu va t'honorer. Alléluia. Si tu sais honorer Dieu à travers le culte, Dieu va t'honorer. Mais si tu minimises les cultes de Dieu, tu abandonnes l'église de Dieu, parce qu'il y a les soi-disant, tu seras payé par les soi-disant. Amen. Le matin et l'après-midi, ce n'est pas la même chose, c'est compliqué. On essaye d'améliorer. Alors on lit Psaume 122, verset 1er. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Soyez joyeux de venir dans la maison de Dieu. Soyez contents de venir célébrer votre Dieu. Alléluia. Soyez dans la joie. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. On ne t'invite pas dans une boîte de nuit, mais on t'invite dans la maison de l'Éternel. Jacob dit, cet endroit sera appelé Bethel, qui est la maison de Dieu. David te rappelle, il dit, soyez dans la joie, d'aller dans la maison. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce qu'on trouve dans la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel, on trouve la paix, on trouve la joie, on trouve l'amour du prochain. L'église est tuée parce que l'amour du prochain n'existe pas. Alléluia. Aller dans la maison de Dieu, c'est retrouver le repère de joie et de paix. Amen. Je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand vous êtes joyeux, soyez dans la maison de Dieu. Quand vous voyez que vous êtes inondé de problèmes, de soucis, vous êtes incapable de prier, essayez de faire l'effort, de vivre sans stress, de vivre sans problème. Les problèmes vont exister. Tant qu'on n'est pas encore rentré dans le cercueil, les problèmes vont exister. Mais vivez dans la joie. Parce que la joie que tu as peut créer le miracle dans ta vie. Il dit très bien, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Même Christ lui-même était dans la joie lorsqu'il s'est tenu dans les synagogues pour apporter la bonne nouvelle. C'est pourquoi je t'interpelle ce matin. Faire un culte à l'honneur de Dieu, sois d'abord une personne qui a la joie. Faire un culte à l'honneur de Dieu, sois d'abord une personne qui a la paix en soi. Faire le culte à l'honneur de Dieu, sois une personne qui n'a pas de rancune et de haine. Parce que quelqu'un qui est habité par la haine, par la jalousie, il ne peut pas faire un culte à Dieu. Pourquoi ton culte ne montera pas? Parce qu'il est rempli de mal. Je dis bien rempli de mal. Est-ce qu'on comprend? Il y aura la Sainte Seine ce dimanche. Il faut que tout un chacun commence à se préparer, à comprendre pourquoi il doit s'approcher de la table du Seigneur. C'est à la table du Seigneur où on peut encore vivre de grandes choses. Amen. On ne mangera pas les lapins, on ne mangera pas des chocolats que les gens nous donnent pendant la Pâque, mais on mangera l'agneau. Et son sang, on va l'utiliser sur nos linteaux, qui sera comme signe de victoire. Alléluia. Qui sera comme signe qui peut empêcher la mort. Amen. L'autre fois, je le disais, si le sang a stoppé Dieu de tuer Moïse,
le sang sera capable de stopper Satan dans ta vie. Si le sang a stoppé Dieu de ne plus faire mal à Moïse, le sang sera en mesure de dire stop aux sorciers de ta famille. Mais il faut que ton cœur soit un cœur pur devant le Seigneur pour lui rendre un culte raisonnable, un culte meilleur, afin que Dieu se retrouve. Alléluia. Luc chapitre 4, non, Habakkuk chapitre 2, verset 20. Et une personne nous prend Luc 4, 16. On va finir là. Souvent nous allons à l'église. Ce n'est pas pour faire des rencontres, mais nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. C'est ça l'objectif. Rencontrer Dieu et les conserver pour moi. Chacun a son Dieu. Peut-être quelqu'un est sorcier, il a son Dieu à lui. Mais moi j'ai mon Dieu que je conserve, que personne ne doit pas me le détruire. C'est pourquoi quand je viens à l'église, c'est mon cœur que je dois préserver. Pour ne pas tomber dans les chocs. Habakkuk chapitre 2, verset 20. Ici on parle de l'église, temple. L'Éternel, lui, est dans son saint temple. L'Éternel, lui, est dans son saint temple. L'Éternel est dans ce lieu. Ça, c'est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Dans ton corps, c'est là où on va retrouver tous les éléments possibles de l'Esprit et les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit, pardon. Alléluia. Si dans ton corps, il n'y a pas les dons de l'Esprit, à quoi ça sert d'être appelé enfant de Dieu? À quoi ça sert de dire je suis enfant de Dieu tant qu'en toi il n'y a pas les dons de l'Esprit? Parce que l'Éternel est dans son saint temple. Il fait quoi? Que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui. Alléluia. Quand l'Éternel, comme l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Toute la terre ait du respect envers Dieu. Toute la terre reste calme devant le Créateur. Parce que l'Éternel est là. Alléluia. Ayez le temps de comprendre le mystère de Dieu dans son temple. Le mystère de Dieu dans son temple, premièrement d'abord, comme toi tu es le temple de Dieu, il y a un mystère qui est caché en toi qui s'appelle le souffle de vie. Et le deuxième mystère, c'est le mystère qui est Jésus-Christ révélé par Dieu. Et si tu ne comprends pas pourquoi tu adores, tu ne comprends pas pourquoi tu fais le culte à l'honneur de Dieu, c'est-à-dire que tu dois encore chercher à prier et que Dieu te révèle. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? Faute de quoi? Mais comment tu peux prier Dieu, ton cœur est habité par le mal? Comment tu peux faire un culte à l'honneur de Dieu, mais ton cœur est habité par de mauvaises choses? Amen. On est à la fin. Luc chapitre 4, verset 16. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Luc 4, 16. Luc chapitre 4, verset 16, de la parole. Ici, on parle que des temples. Jésus s'est rendu à Nazareth. Il s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Et conformément à son habitude. Conformément à son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il rentre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula. Et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont captifs, à ceux qui sont liés. Alléluia. Ce n'était pas hors de l'église, ce n'était pas hors des synagogues, mais c'était dans le synagogue. Quand il prit la parole, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Mais les gens qui étaient dehors, ils ne pouvaient pas comprendre le mystère. Parce que le rouleau, le livre a été remis dans les synagogues.
Dieu te remettra certaines choses dont les personnes de dehors ne peuvent pas comprendre. Parce que tu es dans la maison de Dieu, Dieu est capable de changer. Il te donne ce que tu as besoin. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu te donnera lorsque tu les cherches dans son assemblée. Lorsque tu les cherches dans l'église, tu trouves que non, si j'ai eu cette voiture, c'est parce que j'ai prié Dieu dans cette assemblée-là. Si j'ai eu la paix dans ma famille, parce que je me suis rendu dans cette église-là. J'aime bien ce que Jacob dit. Comme je fais mon voyage, je pars. À mon retour, je retournerai ici. Là où j'avais posé ma pierre. Quelle est la pierre que toi tu avais posée pour se souvenir de Christ vivant? Alléluia. Le voyage que tu fais un voyage aller sans retour. Et pourtant tu pouvais faire un voyage. Des maladies que tu avais, Dieu t'a guéri. Tu es parti. Tu pouvais revenir pour voir la pierre que tu avais posée. Tu es là encore en bon état. Tu pouvais encore retourner voir. Quand j'étais venu à Christ vivant, j'avais des démons. Quand je suis parti, les démons étaient partis. Mon corps était libre. Maintenant, est-ce que je peux encore retourner pour voir si réellement la pierre que j'avais laissée est toujours en bon état? Alléluia. Ton retour doit être la meilleure des choses qui va pousser Dieu à produire encore de miracles. J'aime bien avec Jésus, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il l'a annoncé dans le synagogue, dans le temple, dans la maison de Dieu, pour faire comprendre que la puissance qui est sur toi est capable de délivrer ceux qui ont des esprits, ceux qui sont possédés, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. L'Esprit de Dieu sera en mesure de les délivrer. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu peux croiser les seigneurs. C'est dans la présence de Dieu que tu peux provoquer un miracle. C'est dans la présence de Dieu, lorsque tu fais un culte raisonnable à lui, là où tu peux toucher le cœur de Dieu. Pourquoi Jacob dit que ce lieu est admirable? J'aimerais te dire, si toi tu es en bonne santé, il faut commencer à admirer les œuvres de Dieu dans ta vie. Il faut commencer à admirer ce que Dieu a fait en toi. Il faut commencer à admirer ce que Dieu t'a donné. Il faut commencer à voir la bonté, le merveille de Dieu dans ta famille. Il faut commencer à voir la grandeur de Dieu à travers tes enfants. Il faut commencer à voir la grandeur de Dieu à travers ta famille. L'autre fois, il n'y avait pas la paix, mais Dieu a amené la paix dans ta famille. L'autre fois, il n'y avait que des maladies, mais la guérison de Dieu s'est imposée. Pourquoi? À cause des cultes que tu fais devant le trône de Dieu. Fais un bon culte devant le Seigneur. Fais un bon culte qui va attirer Dieu dans ta maison. Fais un bon culte qui peut créer des miracles dans ta famille. Parce que Dieu est un Dieu omniprésent. Dieu est un Dieu omniprésent. C'est-à-dire quand tu le cherches, tu fais un culte à son honneur, il sera présent. Il est omniprésent. La médecine peut échouer, mais Dieu reste omniscient. Parce qu'il est au-dessus de la science. Quand tu le cherches, il viendra. Là vous avez dit qu'il y a la stérilité. J'aimerais te rassurer. Cherche Dieu. Fais un culte à Dieu. Fais un culte raisonnable à Dieu. Dieu viendra vers toi. Il posera des jumeaux dans ton ventre. Parce que chez lui, il n'y a pas de femmes stériles. Parce que chez lui, il n'y a pas de femmes qui vont avorter. La Bible dit, il est le Dieu qui l'a donné à Anne. Il peut te le donner également. Oh, pourquoi fuir la présence de Dieu? Pourquoi? À cause de la pandémie. La pandémie va passer, mais Dieu reste éternel. La pandémie partira. Dieu reste éternel. Il est omniscient parce qu'il dépasse la science des hommes. Et il va se manifester. Même les médecins ne sont pas en mesure de nous dire si le vaccin est vrai ou faux. Ils ne sont pas en mesure de nous dire si c'est le vaccin va guérir ou va protéger. Mais ce qui est important, je sais que mon Dieu, il est omniscient. Je sais que mon Dieu est omniscient. Il est au-dessus de la science. La Bible dit, il confond les sages et les intelligents. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Dieu et faire un culte bon qui
Tu es malade, certes, je suis d'accord, mais il y a un Dieu omniscient. Tu es malade, je suis d'accord, mais il y a un Dieu omniscient. Tu es malade, tu as des problèmes, oui, il y a un Dieu omniscient. Ils ont passé l'échographie, ils ont passé IRM, ils n'ont rien trouvé, mais j'ai toujours des douleurs. Je m'aimerais te rassurer, il y a un Jéhovah Rapha, un Dieu qui guérit. À chaque instant que tu l'appelleras, la main de Dieu viendra vers toi. À cause des cultes que tu fais à son honneur, à cause des cultes que tu fais à son honneur, la guérison divine marchera avec toi. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Acclame très bien Jésus. Acclame très bien le Créateur. Aucune force ne t'empêchera de vivre la main de Dieu. Si tu fais un culte à l'honneur de Dieu, Dieu fera des merveilles dans ta famille. Si tu fais un culte à l'honneur du grand roi, Dieu fera des grandes choses dans ta génération. Tu es né, tu vis pour impacter le monde avec Jésus-Christ de Nazareth. Parle avec moi. Seigneur Jésus, j'aimerais faire un culte raisonnable devant ta face. Que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne tombe pas dans les angoisses. J'aimerais cet après-midi m'approcher de ton trône pour faire un culte à ton honneur. Tu es admirable. Tu es le véritable. Dans ma famille, dans ma maison, je vais te laisser la place. Que tu règnes, que tu gouvernes, que tu sois le roi, que tu sois le prince de ma famille. Je parle plus que Jacob. Je parle plus que Jacob. Ce lieu où j'ai mis mes pieds doit être une référence pour ma famille, doit être une référence pour mes enfants, doit être une référence pour ma vie. À travers les cultes, j'attire le miracle. À travers les cultes, j'attire les changements. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève-toi et nous allons prier. Lève-toi. Maintenant, c'est toi qui dois parler devant le Seigneur. Lorsque tu vois tout ce que Dieu réalise dans ta vie, tu peux l'adorer de tout ton cœur. Tu peux laisser...